L'alternance, c'est super pour acquérir de l'expérience professionnelle tout en préparant un diplôme à côté. Aujourd'hui, je me retrouve en compagnie de 4 alternants ou anciens alternants, tous dans le secteur bancaire. Ensemble, nous allons vous partager des tips, des méthodes, des bonnes pratiques pour réussir son alternance. L'alternance, c'est vraiment super pour entrer dans le monde de l'entreprise. Clara, tu es ancienne alternante, tu nous le confirmes? Tout à fait, ça y est, je suis maintenant embauchée en CDI à la Caisse d'épargne. Je suis gestionnaire clientèle, donc je gère un portefeuille client. Mon rôle, c'est tout simplement de les conseiller au mieux sur tout ce qui est bancaire, assurance, placement et crédit. Comment toi, tu gérais l'alternance entre l'école et l'entreprise? Moi, mon conseil, c'est d'être accompagnée de quelqu'un en qui on a toute confiance. C'est clairement ce qui a fait que j'ai réussi mon année, c'est d'avoir une copine. On s'entraidait sur les fiches, c'était donné une méthode pour les rédiger ensemble justement. Pour les fiches de révision, il faut vraiment prendre en compte le fait que c'est une fiche de révision et pas une fiche d'apprentissage. Avoir la fiche de révision et la relire avec les quelques points clés, surtout quand on est en alternance où il y a souvent des coupures entre l'école, l'entreprise, ça te fait directement des rappels dans ta tête. Quand on est en alternance, comment on fait pour acquérir un peu d'autonomie? Pour moi, je t'avoue, c'était plutôt facile parce que j'avais déjà les bases bancaires. J'ai passé la certification AMF qui est essentielle d'avoir pour tout simplement pouvoir exercer le métier. Donc mon conseil, c'est de le passer le plus tôt possible et si on a l'opportunité avec son école, foncer quoi, le faire très rapidement. Merci beaucoup Clara. Les conseils pour bien réviser durant son alternance, c'est faire des fiches de révision chaque semaine et les relire régulièrement, se trouver un binôme de révision à 2, c'est toujours mieux, et enfin, préparer le plus tôt possible la certification AMF, ça vous fera gagner en autonomie. L'alternance, c'est aussi un réel accompagnement par l'école et l'entreprise. Cédric, tu vas pouvoir nous confirmer, tu es alternant en ressources humaines, je crois. Moi, je suis gestionnaire recrutement et carrière au sein de la Caisse d'épargne et précisément sur le périmètre de l'alternance et des stages. Concrètement, dans l'entreprise, est-ce que tu te positionnes plus comme un étudiant ou comme un professionnel? Concernant la posture professionnelle, il est important de pouvoir la tenir en entreprise comme à l'école puisque dans les deux cas, nous sommes salariés, on a ce statut-là qui est important. On arrive à l'heure, on respecte les horaires, les bonnes pratiques aussi en entreprise et être force de proposition, pouvoir partager ses idées pour qu'on puisse en fait être reconnu au sein de l'entreprise tout simplement. Et selon toi, comment on fait pour créer une bonne relation avec son tuteur? Ce que je conseillerais de faire dans un premier temps, c'est de pouvoir, pour gagner la confiance de son tuteur, créer des temps dédiés, des discussions, de partage, échanger sur les expériences, les difficultés rencontrées, les axes d'amélioration. Avoir une écoute active aussi sur les feedbacks de son tuteur pour qu'on puisse s'améliorer par la suite. Comment tu fais pour équilibrer vie professionnelle et vie perso? On est salarié, donc forcément on a les mêmes droits, et notamment concernant les congés. Donc c'est important de pouvoir les utiliser, que ça soit pour sa famille, ses amis ou ses activités personnelles. Je suis totalement d'accord, je sais que quand il y a une échéance, travailler, à la fin c'est contre-productif parce qu'on a tellement la tête dedans qu'on n'arrive pas à s'aérer l'esprit et faire des choses qui nous plaisent, ça va aussi amener notre créativité, amener notre motivation, etc. Ça permet vraiment d'être ultra productif après quand on est dans les périodes de travail. Mais il est important de pouvoir se rappeler aussi les objectifs de pourquoi on a commencé ce parcours-là, quel est l'objectif à la fin, pour quel métier on souhaite faire justement ce parcours-là. Mais t'as oublié de me parler d'un truc aussi, je crois. C'est pas ton anniversaire aujourd'hui? Mais non. Anniversaire. Je peux faire un vœu? Merci en tout cas. Je résume pour ceux qui aimeraient se lancer en alternance. En entreprise, ayez toujours une posture professionnelle. Établir un plan de progression avec son tuteur et faire un bilan à mi-parcours. Et pour rester motivé, surtout garder l'objectif en tête, l'obtention du diplôme. L'alternance, c'est vraiment passionnant, n'est-ce pas Ellie? Toi, tu fais quoi actuellement? Moi, je suis alternant en tant que conseiller clientèle à la Caisse d'épargne et je suis actuellement en Master 1. Comment tu fais concrètement pour gérer tes révisions en parallèle de l'entreprise? C'est vraiment d'être très attentif durant les cours, avoir un travail régulier, de ne pas faire tout au dernier moment. Il ne faut vraiment pas prendre de retard quand on est dans une formation en alternance. En fait, il faut se faire un planning précis, par exemple, de se dire pendant 2 heures, je vais travailler vraiment que sur ça, ensuite 2 heures, je vais travailler sur ça. Ça permet vraiment d'organiser et de ne pas perdre de temps et pas procrastiner. Et est-ce qu'il y a des matières qui sont un peu plus importantes que d'autres? J'ai envie de dire, je me sers 90% de mes cours, je m'en sers dans la vie de tous les jours au sein de mon agence. Quand on étudie, c'est
totalement en corrélation avec ce qu'on fait en entreprise. Ouais, tu peux appliquer directement. C'est ça, tout est lié, donc c'est vraiment agréable de suivre ce type de formation. Et toi, tu fais comment pour gérer le rythme entre l'entreprise et l'école? Après, c'est un rythme à prendre, on s'entraide aussi entre collègues de classe. Nos responsables aussi au sein de l'entreprise restent disponibles quand même par rapport à nos différentes révisions. De l'organisation, du dialogue, exactement, et ça se passe bien. Merci beaucoup en tout cas, Élie. Je résume pour ceux qui sont intéressés. Préparez un planning de révision avec des objectifs concrets. Travaillez les matières les plus théoriques, celles que vous ne voyez pas forcément en entreprise, et surtout, osez communiquer. Demandez de l'aide à vos tuteurs, vos collègues, vos profs et aussi à vos amis. Alors l'alternance, ça touche tous les métiers dans la banque. Jeanne, tu fais quoi? Je suis chargée de gestion immobilière à la Banque Populaire. Comment tu fais toi pour gérer le rythme entre l'entreprise et l'école? Alors déjà, moi j'ai un rythme un peu particulier parce que j'ai 1 semaine d'école pour 3 semaines d'entreprise. Il faut bien s'organiser durant cette semaine de cours, bien écouter à tous les cours parce que ça nous gagne un temps qui est précieux quand il faudra réviser. Moi je suis convaincue que la majorité du travail, elle se fait en classe, donc vraiment être en classe et vraiment être acteur du cours, c'est-à-dire poser des questions dans ta période de révision, et t'as juste à revoir tes fiches et en fait, il y a tout qui va revenir et ça va bien se faire. Comment tu fais en alternance quand tu arrives dans l'inconnu et que tu dois t'intégrer dans ton entreprise la première semaine? La première règle déjà, c'est d'avoir vraiment la posture professionnelle. Arriver le premier jour en tenue, propre sur soi et dans de bonnes conditions pour travailler. Avoir toujours la posture professionnelle, c'est super important. Comment tu vois l'avenir? Comment tu te prépares ton insertion professionnelle après ton alternance? Alors pour moi, l'essentiel, c'est surtout de se construire un réseau social professionnel, donc notamment via des réseaux sociaux pro. Le but, ce serait d'ajouter toutes les personnes de son secteur d'activité, de liker, republier, que tout ça, ça peut être bénéfique. Ouais, je comprends. Plus on a de connexions, plus on a de réseaux, forcément, ça va nous amener des offres d'emploi. Merci beaucoup, Jeanne, pour tous tes conseils. Allez, je récap pour ceux qui sont encore perdus. En classe, on est actif, attentif, on participe, c'est toujours ça de gagner pour les révisions. Dès la première année, on se construit un réseau professionnel. Ça t'aidera toujours dans ton avenir. On espère que vous avez appris plein de choses. En tout cas, nous, on a adoré vous donner tous ces conseils. Et si vous êtes intéressé par l'alternance dans le secteur bancaire, c'est ici que ça se passe.